Des fois, on se demande comment un mec comme moi, c'est-à-dire un ancien expert comptable, un mec à lunettes, a pu sortir avec des filles que tu dirais des 9 sur 10, des 10 sur 10, des filles canon. Eh bien, mon secret, c'est que je suis un mec à lunettes, un mec à founettes. Non, c'est pas ça mon secret. Je vais t'expliquer dans cette vidéo 5 conseils énormes pour sortir avec des filles qui te plaisent vraiment. Et je t'invite à regarder la précédente vidéo que j'ai faite qui explique pourquoi la plupart des hommes ne sortent pas avec la fille de leurs rêves. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Alors comment sortir avec ces filles que la plupart des autres hommes n'osent même pas regarder? Eh bien c'est ça le plus gros problème, c'est que la plupart des hommes mettent une fille sur un piédestal. Uniquement parce qu'elle est canon, ils se disent elle est inaccessible. Autrement dit, ils s'éliminent eux-mêmes en vérité. Donc arrêtez de penser qu'une femme vaut plus que vous juste parce qu'elle est mignonne, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une femme que toi tu vas trouver canon, mais peut-être qu'un autre gars va la trouver juste mignonne. Et toi tu vas te dire mais comme elle est canon, eh bien la plupart des hommes doivent la trouver canon, eh bien alors j'y vais pas. Et si tous les hommes se disent ça d'ailleurs, ça veut dire que les femmes les plus canons sont les femmes qui se font le moins aborder. Et là, on touche un point très intéressant. La plupart des hommes mettent sur un piédestal, se rendent pour eux-mêmes inaccessibles les filles les plus jolies. Et il y a une espèce de barrière en fait où ils se disent, comme elle est hyper canon, j'y vais pas. Elle est sûrement déjà prise. Et là, normalement, ça vient te titiller ce que je te dis. Parce que tu vas me trouver, oui, mais alors, les beaux vont toujours avec les beaux. Oh là 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 là. Tu vas te trouver des tas d'excuses pour justifier le fait que toi, tu n'as pas droit à une 9 sur 10 ou une 10 sur 10. Et là, en fait, on se challenge vraiment. Et ça, c'est un exercice que je fais faire des fois en coaching à des gars, c'est de s'obliger à aller parler à une fille avec qui tu bloques. Moi, au début, je bloquais des filles plus grandes que moi. Et puis après, j'ai couché avec une fille qui faisait 1m80. Bon, eh bien, ça m'a décoincé. Oui, il y a des filles plus grandes que toi qui vont t'éliminer parce que tu es petit, puis il y a des filles qui, comme elles sont très grandes, elles s'en fichent que tu sois moins grand qu'elles. Donc c'est pareil, il y a des filles très belles qui vont vouloir des mecs très beaux, puis il y a des filles, comme elles ont tout, la beauté, etc., elles vont chercher autre chose chez un homme. Par exemple, le culot ou l'humour ou j'en sais rien. Regarde Jamel Debbouze avec sa nana, elle est allée chercher le pognon, la célébrité, l'humour. Et voilà, au moins il a réussi à avoir une femme canon et plus grande que lui. Donc tu vois, ça c'est vraiment clé. Si toi-même tu ne vas pas chercher en toi les ressources, il faut que tu sois normal quand tu vas leur parler. Parce que ça aussi, la plupart des hommes se disent elle est canon. Tu sais, c'est un état, elle est canon. On dirait que la fille, elle restera comme ça toute sa vie, elle ne va jamais prendre une ride, elle ne va jamais vieillir, elle est canon. Et donc, ça y est, ils tremblent, il y a trop d'enjeux, ils se font pipi dessus, ils ont la voix qui tremble, enfin, t'as compris quoi. Et comme la fille est canon, ils la trouvent canon, ça leur donne l'air bizarre. Ils sont là, ils ne savent pas quoi dire, ils disent n'importe quoi à cause du stress, etc. Et bien là, ça fait fuir les filles, effectivement. Et ça, c'est le corollaire du fait que tu mets les filles canon sur un piédestal, que tu te dis il y en a peu, j'en rencontre pas souvent, etc. Il y a des endroits où vont beaucoup de filles canon. Tu pourrais en rencontrer tous les vendredis soirs si tu voulais. Donc c'est aussi se créer une vie où tu la rencontres. Et quand tu rencontres une fille canon, la première des choses à faire, en fait, c'est de la traiter comme un être humain normal. C'est pas ah là là une déesse sur terre ou la fille inaccessible qui mérite mieux que moi ou voilà. C'est pas non plus un trophée. Il faut que j'ai une fille comme ça, etc. Tu vois, ou je sais pas quoi. Donc il y a un moment où ok, elle est canon, tu vas lui parler et puis ton état d'esprit c'est ok. T'es une fille jolie, c'est pour ça que je viens de parler, puis je viens voir si tu as d'autres qualités pour me séduire que d'être jolie. En gros, c'est ça l'état d'esprit. Deuxième chose, c'est travailler sur sa vie globale. Travailler donc bien sûr sur sa santé, sur sa vie professionnelle, sur aussi sa répartie. Enfin, tu peux faire un travail sur toi global qui va améliorer ta vie avec les femmes. Donc moi, comme j'ai expliqué en introduction, j'étais expert comptable, j'étais phobique social, donc j'aimais bien rester dans ma chambre ou dans mon bureau, ou bien j'aime pas parler aux gens, etc. Et j'ai fait un gros travail sur moi pour ben oui, me faire un peu violence, aller rencontrer des femmes en journée, en soirée, sortir. Je suis loin d'être un fêtard à la base. Les applis et sites de rencontres, ça me correspond beaucoup plus, mais ça marche quand même pas facilement. Il faut faire marcher l'algorithme, il faut trouver un profil qui match, etc. Puis après, par contre, quand ça marche, ça marche. Je veux dire, ça marche de manière exponentielle. Eh bien,
Ce mec-là, phobique social, comptable, etc., comment il a pu coucher avec plus de 400 femmes? Eh bien, simplement en se faisant un petit peu violence, en s'obligeant à aller les voir, à aller les chercher, à proposer des choses, à créer des opportunités, à améliorer de manière presque comme un ingénieur, tu vois, son profil sur les sites de rencontres. Si je mets telle photo en premier, ça marche mieux, ou telle photo. Si je mets plutôt cette phrase en premier ou celle-là, ça marche mieux, etc., jusqu'à trouver l'équilibre parfait entre la description et les photos, pour moi, qui fait venir à moi des filles bien. Et alors là où ça a vraiment encore plus décollé, c'est quand j'ai commencé en fait à créer ma chaîne YouTube et à créer aussi des conseils pour les femmes, où tu as des milliers de femmes qui me regardent. C'est pas un mensonge, tu as sur ma chaîne Attirer un homme, il y a des milliers de femmes qui regardent mes vidéos, et bien des fois il y en a qui me font des propositions coquines, quoi. Voilà, c'est juste... Tous les mecs en fait qui sont vus par des femmes, ça leur arrive. Et ça, en fait, tu peux travailler sur ta vie. Donc, tu peux être un humoriste, tu peux faire un petit peu de spectacle d'humour, même en amateur, ou du théâtre, ou j'en sais rien. Et comme ça, il y a des gens dans un public qui te regardent. En fait, il faut que tu trouves tes points forts. Il faut que tu trouves quelque chose qui en toi peut attirer des femmes. Les femmes sont attirées par les personnalités d'autorité, donc de l'expertise dans des domaines, les personnalités qui sont populaires, donc qui sont vues par des milliers de gens. Tu vois, il y a des façons en fait de faire venir à toi des femmes canons, en fait en travaillant sur ta vie. Alors effectivement, moi je ne peux attirer que des femmes canons qui s'intéressent aux conseils de sexe ou de séduction. Voilà. Mais il y a des gens, ils peuvent attirer des femmes canons qui s'intéressent à l'humour, ou des femmes canons qui s'intéressent à... Enfin voilà, tu vois. Donc il faut que tu trouves en fait une niche où tu es très très bon et que tu travailles sur ta vie pour que en fait, ça te fasse venir à toi des femmes. Troisième conseil, beaucoup de belles femmes en fait sont harcelées de messages en ligne et les messages ça vole pas haut. C'est coucou ça va, salut tu vas bien, tu fais quoi ma belle, salut beauté, etc. Donc si tu veux, par message, il y a des dizaines et des dizaines d'hommes qui leur écrivent. C'est la foire d'empoigne. Et alors, dans la vraie vie, qui va leur parler aux belles femmes vraiment? La plupart des hommes sont intimidés. Il y a soit les hommes hyper confiants, hyper ci, hyper ça, bon, c'est très rare, soit les petits malins qui travaillent sur eux et qui se font un peu violence pour aller chercher ces femmes-là. Donc, aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas draguer par message. Il y a toujours un moment où tu passes par les messages. Même si tu l'abordes dans la vraie vie, il y a un moment où tu lui envoies des SMS ou des messages sur Instagram, etc. Donc là, il faut être un petit peu persistant. Il faut y croire, il faut relancer, il faut proposer, il ne faut pas la harceler, bien sûr. Je veux dire, si tu en es au 5e message sans réponse, ok. Mais il faut te dire que, effectivement, il y a là des dizaines de messages de mort de faim, donc il faut faire la différence, en fait, et il ne faut pas lâcher aussi facilement la situation. 4, il ne joue pas en fait avec ces filles-là. Là, l'idée, c'est qu'il faut continuer en fait à s'amuser dans ce qu'on fait, c'est-à-dire s'amuser à draguer. Et il y a un moment où tu verras, moi quand j'ai commencé, la première fille avec qui j'ai vraiment conclu de la drague pure, si je la revoyais aujourd'hui, je ne sais même pas si je la draguerais. Mais à l'époque, j'étais content. Je disais, ouais, elle est mignonne, allez, c'est 7 sur 10, elle est mignonne, machin. Et ben c'est bien, parce que, en fait, tu vas évoluer. Et il y a un moment où tu verras que tu vas pouvoir en routine sortir avec des filles, puis tu vas devenir plus exigeant. Puisque tu vas te dire, bon, avant c'était le désert, donc j'étais pas exigeant, c'est normal. Et puis après, j'ai commencé à avoir des nanas mignonnes, sympas dans ma vie. Mais comment je peux faire pour avoir des nanas hyper canons? Bien là, il y a deux possibilités. La première, c'est de faire preuve de patience. C'est-à-dire que, comme je t'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, tu ne peux pas, si tu veux, je te la mets là, je te la mettrai à la fin aussi, tu ne peux pas séduire que les jolies filles. Donc c'est soit tu séduis les filles, et parmi celles-là, il y a des jolies filles, soit tu séduis pas trop, et là, il n'y a pas trop de jolies filles non plus. Ouais, si tu commences à séduire plein de filles mignonnes, il y a des moments où tu vas te retrouver en face de filles canons qui seront séduites aussi. Ou alors, tu te fais un petit peu violence, comme j'expliquais, et tu te forces à aborder vraiment spécifiquement ces femmes-là. Tu ne te laisses pas d'autre choix que ces femmes-là. Et ça, moi, il y a un moment où je l'ai vécu comme un défi d'amélioration, où j'avais travaillé sur moi et j'avais commencé à avoir des copines régulièrement, 2, 3 par mois, à chaque fois des nouvelles. Eh bien, j'étais content de ça,
Mais il y a un moment, effectivement, où ça te titille d'aller chercher plus, tu vois. C'est comme, je sais pas, si tu marques un but en tirant depuis le point de pénalty, ben, il y a un moment où tu veux apprendre à marquer en tirant depuis en dehors de la surface. C'est pareil, tu veux t'améliorer un petit peu. Et ben là, je m'étais dit, je vais pendant un temps aborder seulement les filles plus grandes que moi. Ça avait commencé comme ça. Et ben, je me faisais un défi, puis j'ai vu que, effectivement, ben, je prenais des râteaux, mais aussi, il y avait des filles plus grandes que moi que ça ne gênait pas. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à m'accepter dans mon corps, quoi, comme je suis, avec ma taille, etc. Donc ça, c'est en fait un travail que chacun doit faire, mais il faut continuer à jouer. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un stade où c'est un défi sur soi-même. C'est-à-dire que très souvent, on se limite soi-même. Comme elle est plus grande que soi, on n'y va pas. Comme on la trouve hyper canon, on n'y va pas. On se dit qu'elle a sûrement déjà quelqu'un. Et ben là, oui, c'est un défi, bien sûr, de la séduire, mais c'est un défi sur soi-même. Je me rappelle la première fille vraiment en 10 sur 10 avec qui j'ai été. Je voulais vraiment pas louper mon truc, je me suis vraiment appliqué. Je suis presque revenu sur du game scolaire, quoi, tu verrais. Et ça a marché. Mais il y a un moment, il faut se raccrocher aussi aux lignes directrices de la théorie de la séduction, au lieu de partir dans tous les sens et de faire n'importe quoi. Voilà. Et puis vraiment, j'ai expliqué que la fille vraiment canon, pour elle c'est normal d'être canon en fait, parce que tous les jours elle se voit dans la glace, tous les jours elle est canon. Depuis qu'elle a 16 ans, tous les mecs de 18 à 45 ans la trouvent canon et la draguent. Donc en fait, voilà, il y a un moment où elle appréciera. Je ne dis pas qu'elle n'apprécie pas que tu la dragues sur sa beauté, parce que toutes les femmes ont envie de se sentir belles, c'est normal. Mais elle appréciera que tu sois un peu différent. Et donc que tu valides d'autres choses, que tu vois d'autres choses en elle, comme sa gentillesse, son intelligence, sa culture, ce qu'elle fait dans la vie, etc. Donc finalement, vous allez devoir toujours la mettre en position en fait de se valider. Et vous allez voir que très souvent, tu dragues une fille canon, puis tu commences à la faire parler de sa vie. En fait, il y a des fois où elle est triste, où elle est déprimée, où en fait sa vie elle n'est pas top sur le plan du boulot. En fait, tu as des filles canon qui ont une vie de merde, ben oui. Et donc tu vois, là, toi comme tu travailles sur ta vie, tu prends un peu l'ascendant dessus et tu l'idéalises plus, tu vois. Et donc finalement c'est bien aussi de plus l'idéaliser. Donc il faut aussi que vous soyez exigeant et que vous regardiez autre chose que son physique et qu'elle ne soit pas validée uniquement parce qu'elle est canon. Donc ayez aussi des choses qui n'ont rien à voir avec sa beauté pour lui mettre des limites, quoi. Je sais pas, une fille qui est canon mais qui est toujours en retard, une fille qui est canon mais qui se permet de ne pas te répondre à tes messages et puis de ressortir du bois une fois toutes les 2 semaines. Voilà, il y a un moment où il faut te respecter et lui montrer aussi que tu te respectes. Donc il y a des moments où il faut être ferme, il faut mettre des limites. Toutes ces limites-là, les autres mecs, ils n'osent pas les lui mettre parce qu'elle est canon. Donc comme elle est canon, elle peut raconter des choses absolument ennuyeuses. Les mecs feront « Ah ouais, t'es trop intéressante, hein. » Ben tu vois, toi tu dois pas être comme ça en fait. C'est comme ça que tu seras différent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant avec elle. Ça veut juste dire qu'il faut être dans le vrai. Et que quand elle a un comportement ennuyeux ou irrespectueux ou inacceptable, eh bien tu dois gentiment la recadrer. Et ne pas, si tu oses pas la recadrer parce qu'elle est canon, c'est une erreur. Et le dernier conseil, c'est qu'il faut croire en vous et surtout arrêter de croire qu'elles sont toutes sursollicitées. En fait, elles peuvent être très sollicitées dans certaines circonstances, par exemple en soirée, là où tous les mecs sont bourrés, et comme ils sont bourrés, ils n'ont plus trop de limites. Sur les sites de rencontres, comme il y a la protection du virtuel, eh bien il y a beaucoup de mecs qui envoient des messages, ça ne coûte rien, comme tu dirais. Mais dans la vraie vie de tous les jours, de la journée, etc., elles ne sont pas sursollicitées en vérité. En vérité, la plupart des mecs se disent « les filles canons sont inaccessibles ». Les filles, alors il y en a qui abordent les filles voilà, qu'ils trouvent moyennes, mais en conscience. Ils se disent comme elles sont moyennes, elles vont être moins difficiles, comme si une fille jolie était plus difficile à séduire, ce qui est une erreur aussi. Je t'ai dit que j'allais te mettre une vidéo à regarder pour comprendre bien ça, que ce n'est pas le cas. Ou alors ils vont même vers des filles qu'ils trouvent eux-mêmes pas très jolies. Ils se disent mais comme elle n'est pas jolie, eh bien elle va me dire oui, tu vois, je lui fais une faveur. Mais là ils se prennent un râteau quand même. Parce qu'ils ne sont pas sincères dans leur démarche, ils ne sont pas authentiques. Et la fille, elle n'a pas envie d'être prise en pitié, tu vois, donc elle rejette aussi. Donc, si vous commencez à penser qu'elles sont plus difficiles, ou que vous ne les méritez pas, ou que c'est pour les autres, ou que c'est plus tard, on procrastine, ou je ne sais pas quoi, là, on parle aussi d'estime de soi. On parle vraiment d'estime de soi, de développement personnel, d'arrêter de s'auto-limiter, d'arrêter de faire de l'auto-sabotage.
Il faut vraiment s'autoriser en fait l'opportunité de faire ça. J'avais fait une autre vidéo qui s'intitulait « Comment séduire une très jolie fille ». Je vous invite aussi à aller regarder. Donc, je vais vous mettre une autre vidéo en lien. Vous pouvez, dans la description de la vidéo, cliquer à côté de l'onglet téléphone pour prendre en fait un appel diagnostic avec moi ou mon équipe et puis voir si on peut travailler ensemble pour vous aider en coaching. Ou alors, sinon, vous pouvez prendre votre fiche complètement gratuite sur l'état d'esprit pour réussir en séduction. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Voilà, regardez cette autre vidéo et moi, je vous dis à bientôt.